Salut à tous, ici Kachwayabi, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez passé un bon WrestleMania. Moi je retourne encore une fois cette vidéo parce que mon micro ne marchait pas durant tout le long et qu'on entendait un putain de bruit de fond, mais ce n'est pas grave, je le refais avec plaisir même si j'ai l'impression de me répéter encore 2 fois, mais ce n'est pas très grave. J'ai vu beaucoup de critiques sur internet qui disaient comme quoi que ce WrestleMania était catastrophique. Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens disent ça, je sais pas ce que les gens attendaient. Au vu de la route qu'on a eue cette année, qui était catastrophique déjà en elle-même, je ne sais pas ce que vous attendiez de ce WrestleMania. Pour moi, fallait regarder ce WrestleMania en fait avec aucune attente. Les gens qui s'attendent à des trucs de ouf avec des matchs qui étaient déjà... je sais pas ce que vous attendiez sérieusement. Enfin, moi, faut m'expliquer... concrètement ce que les gens attendaient de ce WrestleMania. Moi je l'ai regardé ce show comme si c'était un pay-per-view classique, comme si c'était un crown jewel on va dire, et j'ai pas été déçue, j'ai été le voir dans une watch party avec d'autres gens. En termes de in-ring c'était pas déconnant, sauf le premier match, mais on va en parler. Mais voilà, moi j'ai bien aimé le show en général. C'est peut-être pas le genre de show dont je vais me rappeler dans 2 ans, mais je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue quoi. Donc voilà. Passons au premier match, Gunther face à Jey Uso, le match catastrophique. Enfin, catastrophique dans le sens où, pour moi, le finisher a tout gâché. Comment ça, tu fais taper Gunther? Dans quel monde tu fais taper Gunther par Jey Uso, les gars? Je suis contente de la victoire de Jey Uso, je ne dis pas non, mais l'abandon n'était tellement pas nécessaire. Moi, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Je suis encore déçue. Enfin, vous vous rendez compte que l'autre personne contre qui Gunther a tap out, c'était Ilya Dragunov, et encore le match il était excellent. Là il abandonne face à Jey Uso alors que toutes les autres fois il a battu clean Jey Uso. L'abandon c'était tellement pas nécessaire, enfin même l'année dernière, Sami Zayn n'a pas usé d'une prise pour faire abandonner Gunther, pour faire perdre Gunther. Je crois que c'est la pire décision qu'ils aient pu faire de ce Mania. Et voilà, enfin, ça a vraiment gâché le match. Et je trouve aussi que Jimmy Uso n'a pas été assez exploité durant le match aussi. C'est l'élément qui a donné une nouvelle intensité lors du match. Et il n'a pas été exploité durant le match, ok, il est venu après, il a passé un feel-good moment avec son frère, mais l'abandon, les gars, moi ça m'a pas rendu bien, quoi, moi j'étais pas bien, j'étais en mode, mais c'était tellement pas nécessaire. Enfin voilà, victoire de Jey Uso, hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, mais Gunther aussi, j'espère qu'il va s'en relever, parce que ça, vraiment là, c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud. Les War Raiders face au New Day. J'attendais rien de ce match. Moi, je voulais voir le ladder match là qui aura la semaine prochaine à SmackDown. Et non, on nous a donné War Raiders face au New Day. La foule était morte. Voilà, la foule, elle était cata. Le match en soi, en lui-même, c'était un très bon match en termes de ring. Honnêtement, le match était super cool à voir. Mais c'est le genre de match, tu vois, que j'aurais pu voir à Raw, quoi. Et j'aurais kiffé. Pas à WrestleMania. Victoire des New Day. Il n'y a pas eu d'intervention de Biggie. Moi, je trouvais pas cela nécessaire, honnêtement, de faire intervenir Biggie ou quoi. Et ça permettra de confirmer encore un peu plus les New Day en tant que heel. Troisième match de la soirée. C'était donc Jade Cargill face à Naomi. Le match était... Enfin, la rivalité, elle était vraiment cool. C'est l'une des meilleures rivalités que j'ai... Enfin, c'est l'une des rivalités que j'ai le plus kiffé. Mais le match, enfin, voilà, j'en attendais un tout petit peu plus. Mais c'est pas très grave. Elles nous ont quand même délivré un match, quoi. C'était potable. Ça a pas duré très longtemps et c'était parfait. Une victoire de Jade Cargill. Prévisible et c'est ce qu'il fallait honnêtement. Naomi en heel, vraiment j'adore, j'espère qu'ils vont aller loin avec son personnage en l'amenant dans un nouveau roster et qu'ils vont le développer à fond parce que vraiment elle est très 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 bonne. Jade Cargill, j'espère qu'elle va se diriger vers un titre mondial histoire de s'affirmer encore un tout petit peu plus. Mais le match, ouais, c'était passable, mais la rivalité honnêtement j'avais bien kiffé et c'est le genre de match, enfin tu te dis t'es pas déçu quand tu vois quel genre de rivalité c'est, j'ai envie de dire. Donc voilà. Passons au match de LA Knight face à Jacob Fatu. C'était mon plus gros coup de cœur de ce WrestleMania, honnêtement. J'ai adoré ce match, vraiment, en termes de in-ring, en termes de tout. Jacob Fatu, quelle aura, mais quelle aura l'entrée, il a tout. Alors que je disais que j'étais déçue qu'il n'y avait pas Solo lors de ce WrestleMania. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Jacob Fatu, mais qu'on fasse vraiment le BFT là. Voilà, Jacob Fatu, il essaie de faire un splash et LA Knight la retourne en BFT. Mais qu'est-ce que c'était fou. Les near falls là, à chaque fois on pensait que c'était 3, mais en fait non du coup.
Et non, mais quel match, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de cette soirée. Victoire de Jacob Fatu, méritée amplement, le mec il a une pop de fou, enfin il a tout, le public est à fond derrière lui, et les Knights va enfin pouvoir peut-être se diriger vers un titre mondial ou quoi, pourquoi pas face à Jey Uso, à Raw. Un de mes coups de cœur, j'attendais rien de ce match, mais gros coup de cœur, vraiment. Rey Fénix face à El Grande Americano, pour ceux qui ne le savent pas, Rey Mysterio s'est blessé lors de SmackDown, et donc Rey Fénix a remplacé Rey face à El Grande Americano. C'était logique aussi, enfin El Grande Americano a éliminé de la Battle Royale, a fait plutôt éliminer Rey Fénix lors de la Battle Royale d'André le Géant à SmackDown, donc c'était tout à fait logique. Victoire de El Grande Americano, je trouve pas ça déconnant, les gens étaient un peu déçus de voir Rey Fénix perdre alors qu'il est encore à ses débuts. Moi je trouve pas ça déconnant, je trouve ça logique. Le mec était pas préparé face à El Grande Americano, enfin c'était plus Rey Mysterio qui était préparé, et vu qu'El Grande Americano il fait partie de la storyline, donc encore heureux qu'il gagne, enfin c'est logique je trouve. Ça aurait été bizarre de faire perdre El Grande Americano de mon point de vue. Rey Fénix, enfin il était déjà de base pas sur la carte, donc c'est pas très grave au final, je pense pas que ça va l'affecter tant que ça. En plus il a pas perdu clean non plus, donc ça va, c'est encore fait, il peut encore se relever. Mais voilà, très bon match, très bon match. Il y en a, ils vont dire, enfin j'ai vu des commentaires sur internet qui disaient oui mais ok c'était un bon match mais c'était pas digne d'un WrestleMania. Mais les gars, le match était annoncé. Déjà, quand le match était annoncé, on savait déjà que c'était pas digne d'un WrestleMania. Je vois pas pourquoi est-ce que vous vous plaignez encore une fois. Enfin, soyez contents du fait que déjà on a eu un bon in-ring. Enfin, que déjà le in-ring a un peu sauvé le show et nous a un peu donné envie de regarder. Enfin, moi je trouve que les gens exagèrent quand même un peu en... Après, nous avons eu Tiffany Stratton face à Charlotte Flair. Moi, c'est un match que j'attendais pas mal, particulièrement parce que Tiffy versus Charlotte, ça a toujours été un de mes dream matchs, je vais pas vous mentir. Victoire de Tiffany Stratton, je n'y attendais pas, j'aurais bien voulu avoir une victoire de Charlotte Flair pour développer un peu cette histoire de elle qui essaie de battre le record de son père. Et non, ils ont décidé de donner la victoire à Tiffy. Pourquoi pas? D'ailleurs, les entrées étaient vraiment cool. Le match en lui-même, il a mis du temps à démarrer, on a mis du temps à rentrer dans le rythme du match, mais au final, il a pris. Je sais pas ce que va faire Charlotte Flair maintenant, à voir. Et aussi, on peut l'excuser du fait que peut-être c'était pas un match qui était à la hauteur de Charlotte Flair. Elle était blessée, les gars, faut prendre en compte ça aussi. Mais voilà, victoire de Tiffy, pourquoi pas. Passons au main event. Roman Reigns face à CM Punk et face à Seth Rollins. Les entrées, putain, oh Rollins son entrée les gars, Rollins son entrée les gars. C'était incroyable, incroyable. Puis Roman Reigns, bah juste son aura suffit en fait à faire son entrée, j'ai envie de dire. Et CM Punk, il nous a ramené this fire burns les gars, on était tous heureux, enfin c'était fou. À la watch party, vraiment on était waouh, putain this fire burns, allez let's go. Puis il est venu avec le groupe Living Colour qui ont performé du coup Cult of Personality, c'était vraiment chouette à voir. Le match excellent en termes d'in-ring, en termes d'exécution, en termes de storytelling, le match il avait tout. Il avait tout. Et la fin, les gars, c'était trop. Paul Heyman qui rejoint Seth Rollins. Paul Heyman qui trahit d'abord CM Punk. En faisant croire à Roman Reigns qu'il est de son côté, qu'il a toujours été de son côté depuis toujours. Et puis qui, au final, trahit Roman Reigns pour au final rejoindre Seth Rollins. Moi je sens qu'il y a un délire avec The Rock derrière, c'est sûr à 100%. J'ai hâte de voir ce qui va se passer lors du main event de la nuit 2 avec tout le délire avec The Rock, Cody qui sera peut-être à terre, la faction là qui va se créer, enfin ça va être fou quoi. Et ouais non les gars, enfin l'image elle était terrifiante en elle-même, enfin déjà t'as Seth Rollins qui demande la chaise comme ça à Paul Heyman et qu'il la lui donne et juste à la fin les deux sur la rampe, enfin waouh. Et Roman me faisait tellement de la peine, le mec il s'est fait trahir tellement de fois les gars, c'est fou, enfin à un moment il saura même plus accorder sa confiance le pauvre. Enfin pour moi, dans tous les cas, Punk et Reigns n'avaient rien à gagner dans ce match. Enfin, pour moi, ça ne servait à rien de leur donner la victoire. En fait, on s'y attendait, mais l'exécution, les gars, était folle. C'est comme l'année dernière aussi avec Cody Rhodes. On s'attendait à la victoire de Cody Rhodes, mais juste comment ça a été fait, l'exécution, l'enchaînement, c'est ça qui a fait que ça a rendu le moment légendaire. Et là, tout pareil en fait avec Seth Rollins. D'ailleurs, Seth Rollins, WrestleMania 31 nous a encore donné un moment légendaire. WrestleMania 41, il nous donne encore un moment encore plus légendaire. Enfin, les gars, c'était fou. Seth Rollins est donc un Paul Heyman guy. J'ai hâte de voir Raw pour avoir des explications par rapport à tout ça. Et ouais, non, les gars, c'était votre WrestleMania nuit
1. Moi, comme vous avez pu le constater, enfin, moi j'attendais rien de ce show et j'ai bien aimé. Je pense qu'il fallait pas vraiment le regarder en mode pay-per-view au vu de la route qu'ils nous ont donnée. Vraiment, fallait s'attendre à rien. Et je pense que le fait de le regarder en s'attendant à rien, ça a fait que j'ai bien aimé. Et je pense que j'aurais dû faire pareil, je crois. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vraiment kiffé. Mais je l'ai regardé en fait comme si c'était un Crown Jewel, quoi. Le in-ring était très très bon et voilà, j'étais pas déçue. Dites-moi votre avis en commentaire. Je les lirai tous. Débattez toujours avec respect. N'oubliez pas ça. Et sur ce, on se retrouve demain pour la review de la nuit 2. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que la nuit 2 sera encore meilleure que la nuit 1. Je n'espère que ça. Sur ce, bisous et on se retrouve à demain.